L'exorcisme, on a tous en tête le film. Pourtant, derrière les crucifix, les récits terrifiants du cinéma, se cache une réalité dont bien peu osent parler. Alors certains l'appellent Satan, Belzébuth, Chétan ou entité démoniaque, qui semble-t-il s'emparerait des corps et des esprits. Pourtant, dans l'Église catholique, on prend l'affaire très au sérieux. Nous avons suivi ces hommes de foi, prêtres, évêques, dont la mission est précisément de lutter contre ce mal. Dans l'épisode 1 de la série Exorcisme, la traque du démon, nous avons suivi l'abbé Forestier, prêtre exorciste de l'église de Carnoul. Pour ce nouvel épisode, nous restons dans le Var, à la rencontre du père Christophe Bobla. Pour ce prêtre exorciste, les cinéastes américains ont rendu acceptable la sorcellerie. Qui, en effet, ne s'est jamais extasié, par exemple, devant un épisode d'Harry Potter ? Alors, Christophe Bobla, prêtre de l'Église catholique, incardiné, c'est-à-dire j'appartiens à la famille des prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon. Ça correspond au Var, au département du Var. Ça fait 25 ans que je suis prêtre catholique. Voilà, j'ai été 3 ans à Paris, 10 ans à Grenoble, 2 ans en Inde, et je suis arrivé depuis 10 ans, ça fait 10 ans là, cette année, dans le sud de la France, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. J'ai plusieurs ministères qui m'ont été confiés officiellement par le diocèse, puis il y a quelques apostolats que j'exerce parce qu'on m'a sollicité pour rendre service. Alors, de façon officielle dans le diocèse, le premier ministère qu'on m'a confié, c'est le ministère d'exorciste. Donc, je fais partie d'une équipe diocésaine et ça fait 10 ans que j'exerce ce ministère. C'est aussi ma 4e année comme formateur au séminaire de la Castille, donc où on forme donc les futurs prêtres, hein, séminaristes. Et puis depuis le mois de novembre dernier, je suis aussi délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Alors, le prêtre exorciste, bon, c'est d'abord un prêtre catholique, et un prêtre catholique à qui son supérieur, son évêque, a proposé de consacrer du temps à un ministère qui est très ancien dans l'Église, puisque ça remonte au Christ, ça remonte au début de l'Église, hein. Ce ministère consiste à accueillir des gens qui sont en souffrance, parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, être fortement attaqués par le diable. Et donc, il s'agit d'abord de leur proposer un espace voilà, confidentiel, sécurisé, où il y a beaucoup d'empathie, où il n'y a pas la crainte d'être jugé, voilà, ou d'être mal vu, ou que sais-je, ou d'être pris pour un fou. Donc c'est un espace voilà, où on peut exprimer sa plainte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette écoute empathique, bien sûr. C'est un recueil d'informations. Et à un moment donné aussi, ça devient interactif. Je pose quelques questions pour avoir davantage d'informations sur la situation. Et puis, à un moment donné, j'arrive à poser un premier jugement prudentiel. Un médecin dirait un diagnostic. Et puis, je propose un temps de prière qui me semble adapté à la situation. Pourquoi? Pour faire partir d'éventuelles emprises, pour chasser le démon qui se trouve
trop proche de cette personne, justement, qui la met en difficulté, qui la fait souffrir. Donc l'idée, c'est de faire partir le démon, tout simplement. L'exercice, c'est ça. Ça, c'est le terme générique. Après, voilà, les situations sont plus ou moins, j'allais dire, sérieuses, plus ou moins graves. Le point commun de tous ceux qui viennent me voir, ce sont des gens en souffrance. Alors, c'est un ministère que Jésus a exercé, que les apôtres du vivant de Jésus ont exercé. Et puis ensuite, ça a été transmis à l'Église, qui a été fondée par Jésus, l'Église catholique, hein, qui existe depuis 2000 ans. Et puis ça s'est transmis de génération en génération, je dirais, façon de parler, par les successeurs des apôtres, qui sont les évêques. Maintenant, un évêque, il a beaucoup de travail dans son diocèse et il ne peut pas être exorciste à temps plein. C'est pour ça qu'il délègue ce ministère à un ou plusieurs prêtres qu'il a lui-même choisi, hein, à qui il propose ce ministère, pour pouvoir bien faire du bien à tous ceux qui demandent le soutien de l'Église. Quand on est dans une démarche commerciale, on dit qu'on reçoit un client. Quand on est dans le domaine thérapeutique, on dit qu'on reçoit un patient. Bien nous, enfin, on utilise un autre mot, on dit des consultants tout simplement. Donc, c'est très, très neutre, hein. On reçoit des consultants et des consultantes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui souhaitent nous rencontrer. On ne leur demande pas un certificat de baptême avant de leur accorder un rendez-vous, donc vient qui veut. Donc, alors là, beaucoup de gens sont baptisés effectivement dans l'Église catholique, mais il y a aussi, je reçois aussi des gens d'origine juive, musulmane, bouddhiste, que sais-je, beaucoup de gens qui sont sans, enfin qui affirment être sans religion, sans spiritualité, sans tradition. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Le point commun, ce sont des gens qui sont en souffrance et qui, à un moment donné, estiment qu'il y a des esprits mauvais qui sont très présents dans leur vie, euh, qui ont peut-être tout essayé, enfin essayé beaucoup de choses avant, et qui finalement se disent, bah, dans l'Église catholique, il paraît qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces choses-là, donc pourquoi est-ce que j'irais pas voir un prêtre un peu spécialisé dans ces choses-là? Et bon, c'est le mot exorciste qui est utilisé, mais parfois les gens ils utilisent d'autres mots, ils disent qu'ils ont besoin d'être dégagés, purifiés, délivrés. Il s'agit en tout cas pour eux puisqu'ils n'ont pas pu y arriver tout seuls, d'être aidés pour faire partir des emprises. Dans ma tradition, c'est la tradition judéo-chrétienne, donc c'est d'abord le Premier Testament, euh, avec l'existence des esprits, l'existence des anges, des bons anges. Voilà. Et d'ailleurs, toute la création est bonne. Elle est sortie des mains de Dieu, elle est bonne. Et elle obéit parfaitement aux lois de Dieu. Simplement, c'est vrai que les créatures minérales, végétales, animales, elles obéissent parfaitement à Dieu, mais sans le savoir. On pourrait dire qu'il y a des lois qui sont posées dans ce monde-là. Après, pour les hommes et les anges, eux, ils ont été créés avec la possibilité d'identifier que Dieu existe, d'identifier que Dieu est amour, et puis d'entrer dans une réciprocité d'amour. Il faut qu'on puisse intentionnellement répondre à cet amour qui est promis en Dieu de façon réciproque, et donc s'orienter librement. Bon, mais en créant l'homme et l'ange avec cette capacité à se déterminer, Dieu admettait déjà l'idée possible qu'il puisse y avoir une défaillance. Parce que dans notre langage, on appelle un péché. Lorsque je sais que Dieu me demande quelque chose et que volontairement je ne le fais pas, on appelle ça un péché. Bon, donc euh, il y a d'abord eu une révolte dans le monde angélique. Certains, à la suite du plus beau d'entre eux, Lucifer, ont décidé de se complaire dans leur gloire, dans leur beauté, dans tous les privilèges qui leur avaient été donnés, ont décidé de désobéir, de ne plus dépendre de Dieu. Et donc on pense que Lucifer aurait entraîné peut-être un tiers du monde angélique derrière lui. Et en fait, ils sont fixés pour l'éternité. Donc il y a le monde des bons anges, qui sont très nombreux, très puissants, on n'y pense pas assez. Il y a notamment nos anges gardiens. Puis il y a le monde des esprits mauvais ou des démons. Bon. Après, chez l'homme, il y a eu cette défaillance des origines, qu'on appelle, nous, le péché originel. Et donc, il y a ce combat, il y a un combat spirituel depuis cette époque et jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le diable, en fait, il est dans la haine de Dieu. En fait, il s'est privé par sa faute de l'amour, de la paix, de la joie, etc. Bon. Il est dans la haine de Dieu, mais Dieu, il y a une distance infinie entre le Créateur et les créatures. Donc, le démon ne peut pas attaquer Dieu directement. Mais il peut l'attaquer de manière très efficace, indirectement,
en attaquant les hommes, puisque les hommes sont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et sont appelés à entrer dans la vie éternelle. Ouais, mais quand? Ben, au moment où ils meurent. Ouais, mais il suffit pas de mourir pour entrer dans la vie éternelle. Il faut mourir avec un lien, même ténu, mais un lien d'amitié, un lien d'amour, justement, avec Dieu. Et donc, tant que l'homme est sur terre, le démon, c'est ça qu'il essaye de faire, et il essaye de détourner l'homme de Dieu. Ce qu'il espère, c'est que l'homme, au moment où il mourra, sera fixé dans le fait d'être détourné de Dieu et le sera pour l'éternité. Il sera damné. C'est ce qu'il essaye de faire. Il travaille à ça tous les jours. Le combat ordinaire du démon, c'est la tentation, donc inciter à faire des péchés. Bon, on voit ça partout dans le Premier Testament, dans le Nouveau Testament. Et le combat extraordinaire du démon, alors, qui touche finalement peu de gens, on va le voir pour différentes raisons, hein. C'est un combat qui est beaucoup plus fort. Et dans notre jargon, on appelle ça vexation, obsession, possession. Voilà. Donc ça touche peu de gens, mais ce sont des gens qui sont spécialement malmenés par le démon. C'est beaucoup plus que de simples tentations. C'est des attaques beaucoup plus fortes. Or, nous voyons dans la Sainte Écriture, dans la Bible, nous voyons que effectivement, eh bien, il est possible, il est nécessaire, en tout cas, de lutter contre le démon. Et alors, dans le combat ordinaire dont j'ai parlé, mais dans le combat extraordinaire, et on voit que Jésus chasse le démon. Quasiment à chaque page de l'évangile, on voit que Jésus, il chasse les démons, il délivre des gens. Alors, il guérit des malades, il fait même des résurrections. Bon. Mais le fait de chasser les démons, c'est quelque chose de très ordinaire dans le ministère public de Jésus, c'est-à-dire dans les 3 dernières années de sa vie, où il parcourt en long et en large la Judée, la Samarie, la Galilée. Et il a voulu nous donner l'exemple. Et donc, il a voulu que les apôtres, il les a instruits, il les a formés pour ça. Il a voulu qu'ils continuent ce travail, qu'ils le déploient, qu'ils le démultiplient. Donc, on voit les apôtres du vivant de Jésus font ça. Quand Jésus donc va mourir, ressusciter, monter au ciel, donc il a déjà fondé l'Église. L'Esprit Saint est là pour vivifier l'Église, la protéger. Il ne manque rien. Les apôtres, ils ont tout ce qu'il faut. Ils continuent à chasser les démons. Et leurs successeurs vont chasser les démons. Et jusqu'à là, on est en 2024. Je veux dire, ce ministère finalement très, très commun, très ordinaire, même s'il est peu connu et suscite des fantasmes, il existe toujours. Voilà. Et donc, comme c'est un ministère, euh, je dirais un petit peu délicat, où il ne faut pas faire n'importe quoi, eh bien, ça nécessite d'être vraiment dans l'obéissance à son évêque. Et l'évêque nomme le prêtre-exorciste, et le prêtre-exorciste est dans la dépendance de l'évêque, lui rend compte, suit très fidèlement, j'allais dire, les protocoles, les rituels qui sont proposés par l'Église, à travers une prière qui est une prière officielle, publique, on appelle ça la liturgie. Bon. Et le prêtre ne doit pas s'écarter de ce que l'Église lui demande de faire. Voilà, parce que sinon il se met en danger, et il peut mettre en danger les consultants. Le monde visible et le monde invisible sont imbriqués l'un dans l'autre. Au moment où on se parle, là, il y a nos anges gardiens qui sont dans ce bureau. Enfin, c'est ma croyance, hein. Voilà. Et en fait, c'est un monde dans lequel il y a un grand brassage. Voilà, donc il y a des bons esprits, ils sont nombreux, ils sont puissants, hein, et ils travaillent pour la gloire de Dieu, pour protéger les êtres humains, etc. Et puis il y a le monde des démons, voilà, tout simplement. On appelle ça des esprits mauvais ou des démons. Dans notre vocabulaire, c'est très clair. Moi, j'ai pas peur d'utiliser ces mots-là. Alors souvent, les gens, en fait, ils se doutent bien que c'est ça, mais ils osent même pas prononcer le mot. Je sais pas, c'est comme si c'était, vous savez, Voldemort, là, il faut surtout pas en parler. Bon, ben non, mais c'est pas le fait de prononcer le mot, ça change rien. Donc, alors ils ont des mots un peu pudiques, un peu génériques, un peu neutres. Ils disent, j'ai des entités, il y a des entités qui sont accrochées à moi, etc. Bon, euh, parfois, ils croient que ce sont des âmes d'êtres humains qui sont attachés à eux, ou sont attachés à un lieu, que sais-je. Bon, il y a beaucoup de croyances, hein, étonnantes. L'entretien avec le consultant aussi est intéressant pour ça. C'est que c'est un peu une catéchèse aussi. C'est un peu l'occasion d'éclairer un peu la lanterne des gens qui viennent nous voir. Donc, l'esprit mauvais ne se voit pas. Il est invisible, il n'a pas de corps, il n'y a pas de matière, c'est un pur esprit. Donc, moi, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qui va m'intéresser, alors d'abord, c'est du factuel, hein. Je ne me fie pas du tout à mes impressions. C'est pas.
Ah ouais, je perçois effectivement qu'il y a ça et ça. Ou alors ouais, je reçois dans mon cœur, il y a ça, ça et ça. Pas du tout. Non. Donc c'est très factuel, c'est une démarche rationnelle, logique, on pourrait dire scientifique. Donc la personne, je vais être très attentif parce qu'elle va me donner plein d'informations sur ce qu'elle vit. Et il peut y avoir... Alors moi ce qui m'intéresse, c'est des choses qui font souffrir la personne et qui sont bizarres. Quand il ne peut pas y avoir facilement d'explication rationnelle. Alors surtout si c'est dans différents domaines. Par exemple, dans votre maison, tous les jours, de 15 heures à 16 heures, ça sent la pourriture, ça sent la charogne. Vous cherchez partout, vous ne trouvez rien. Et puis c'est simplement de 15 heures à 16 heures. C'est bizarre. Ou s'il y a de l'eau pendant qui coule d'un poste de télévision, la science ne pourra jamais l'expliquer, ça. Ça, c'est vraiment bizarre. Je vous donne des cas un petit peu, j'allais dire, un peu emblématiques. Bon, donc si ça fait souffrir, si c'est bizarre, même si c'est dans différents domaines, dans le domaine de la santé physique ou psychique, dans le domaine relationnel, dans le domaine administratif, il y a des blocages qui sont vraiment bizarres, qui sont inexplicables. Bon, et puis si la personne, elle cumule des choses en différents domaines, et puis alors, cerise sur le gâteau, c'est quand on arrive à identifier plus ou moins un moment où ça a commencé, un moment où leur vie a basculé. Ils me disent, mais ça, c'est depuis 6 mois. Avant, j'avais une vie tout à fait normale, ordinaire. Et depuis 6 mois, il y a ça, 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 et ça, plus ça, plus ça. Ah, ça m'intéresse. Je me dis, ça peut pas être le fruit du hasard, hein. Et donc là, il faut creuser un peu plus, forcément, pour essayer de trouver une cause. Il peut y avoir plusieurs causes qui se conjuguent. Ouais, en tout cas, il y a au moins une cause. C'est pas absolument nécessaire de connaître la cause pour résoudre ce genre de problème. Mais enfin, ça peut être intéressant parce qu'il y a deux sortes de causes. Il y a les causes qui appartiennent au passé, et aujourd'hui, bah, on gère les conséquences. Et puis il y a des causes qui existent toujours. Je m'explique. Euh, il peut y avoir dans la famille, par exemple, une personne mal intentionnée qui est dans ce que les gens appellent la magie noire, la sorcellerie, et qui a fait appel à un sorcier pour jeter un sort sur cette personne. Pour qu'elle meure, pour qu'elle tombe malade, qu'elle perde son emploi, qu'elle divorce, importe peu. Et puis cette personne, en fait, mauvaise, entre guillemets, ou mal intentionnée, elle meurt. Bon, pour dire, ben, elle arrêtera de te faire du mal. Oui, donc aujourd'hui, on gère les conséquences de cette cause qui appartient au passé. Donc on peut espérer que quand on aura réglé ce problème-là, le problème ne reviendra pas. Mais il y a aussi la situation d'une cause qui existe toujours. Dans l'hypothèse où la personne mal intentionnée continue en permanence à faire ce genre de choses, il va falloir qu'on agisse aussi sur cette personne. Non pas pour lui jeter un sort en retour, c'est pas ça, parce que notre religion, c'est plutôt bénissez ceux qui vous maudissent, hein. C'est plutôt c'est bombarder d'amour et souhaiter du bien et un bien spirituel et la conversion à ces gens-là. Puis prier pour ça, faire dire des messes, prier pour ça, etc. Être dans la miséricorde. C'est l'image qui est derrière moi, là. C'est la plus belle image, c'est ça. C'est l'attribut divin par excellence. Et donc, entrer dans cette démarche de miséricorde, c'est pas du tout être, euh, comment dire, dans un état d'esprit bisounours ou quoi. C'est pas bisounours du tout la miséricorde. Ça demande une grande force d'âme pour pouvoir bénir une personne qui nous fait souffrir. Parce que spontanément, hein, c'est pas ce qu'on a envie de faire, hein. C'est plutôt une incapacité à pardonner, même un désir de vengeance, pourquoi pas. Ça peut se comprendre, hein. Bon. Et donc, si on se laisse aller, on peut finalement s'installer dans quelque chose de noir, de négatif. Voilà. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut toujours rester avec le Seigneur Jésus, le plus proche de lui, puisque de toute façon c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous met en sécurité, qui nous protège. Et puis essayer bah, de... Que ferait Jésus à ma place, quoi? Essayer de l'imiter d'une certaine manière. Pour voir l'intégralité de l'épisode, rendez-vous sur l'application Omerta. Téléchargez l'application via le lien sous la vidéo.